adaptation basée sur l'écosystème. Donc, nous sommes capables de garder l'adaptation qui vient à partir de questions de changement climatique. Donc, nous-mêmes, en Haïti, nous avons subi les conséquences du changement climatique, surtout à partir des sécheresses qui viennent frapper nous plus. Nous avons des longues périodes de sécheresse. Et puis de courtes périodes pluvieuses qui viennent dans nos questions d'inondation, souvent. Et ensuite, nous avons des cyclones qui viennent plus catastrophiques. Donc, par rapport avec ça, donc, nous n'avons pas faire grande chose pour ça, c'est adapter, nous obligés d'adapter. Mais dans le cadre d'adaptation, ça, les capables de faire sous communauté, là, ça nous dit adaptation par communauté, mais nous sommes capables d'adapter nous tout à travers l'écosystème. Parce que les communautés dépendent entièrement de l'écosystème à partir de l'ensemble des services qui rejoignent de l'écosystème. Donc, une fois que l'écosystème est arrivé à adapter par rapport avec le changement climatique, de manière automatique, la communauté est arrivée à adapter autour. Donc, ça fait que nous venons avec approche adaptation basée sur l'écosystème. L'écosystème, c'est une communauté de plantes et d'animaux côté qui vivent ensemble, qui vivent en harmonie l'une avec l'autre, et puis côté il y a des interactions qui existent avec le milieu environnant, côté que où viennent plantes ou viennent animaux. Donc, et interaction qui y a entre tout système, entre tout élément ça, que ce soit plantes, que ce soit animaux et puis milieu environnant, vient faire que vous considérez l'écosystème comme un tout. Donc, n'importe intervention qu'on fait en l'écosystème ou toucher un élément ça, donc pour venir perturber l'écosystème. Donc, avons dit son aire protégée qui est nouvellement déclarée par l'État haïtien en avril 2017. Il y a là-dedans 4 communes. Ces communes sont Baradère, Grand Boucan, Pistel et Corail. L'aire protégée, ça, il y a plus fort partie sur la mer, parce que nous bon partie dans la mer, avec une partie qui est sous côte là. Mais nous prenons en termes de complexe, c'est parce que avec approche ABEA, qui prend en compte tout bassin versant qui est connecté avec les zones protégées qui au niveau côte là avec la mer là. Donc c'est nous prenons tout limite bassin versant qui est connecté avec aire protégée ça, nous prenons tout ensemble là, nous relèvons le complexe Baradère Caïmite. Il y a un série d'écosystèmes qui est fragile et qui ont même qui des ressources là extrêmement importantes qui demandent que faut gagner un mode de gestion particulier qui fait pour eux, qui doit faire pour eux. Donc étant donné que c'est des écosystèmes qui sont fragiles et qui ont un paquet d'importance pour eux jouer, non seulement sur le plan de biodiversité, sur le plan environnemental, sur question de résilience et communauté. Donc, nous pensons que faut gagner des mesures spéciales qui prennent. Donc, faut que l'écosystème soit bien géré. Donc, c'est sous base ça, et puis que qu'on ait des dispositions qui prennent pour déclarer telle zone que est protégée. Il doit gagner un écosystème qui est dans le milieu que nous voulons protéger. Donc, nous décidé que créer une aire protégée. Et l'un dit que aire protégée, ça dit qu'il est supposé gagner une disposition légale qui prend. Pour que les créer air protégé et puis en même temps il faut gagner une délimitation qui est très claire pour dire que air protégé mais qui côté le commence mais qui côté le fini, faut que soit air protégé, faut que soit espace qui géré, une structure de gestion là-dedans et puis faut que les gon plan de gestion, faut gagner des ressources financières et ressources matérielles, ressources humaines qui pour aider à gérer air protégé et de manière efficace. C'est un projet qui travaille directement sur question air protégée et puis qui
fait de intervention sur l'ensemble des bassins versants qui connectés avec zone protégée. Donc ça fait que pour y aligner deux composantes, une composante qui c'est renforcer résilience écosystème au niveau bassin versant et l'autre composante qui c'est établissement des aires protégées ou bien des interventions qui fait au niveau air protégé pour capable permettre que yo résilient. Donc c'est suivant une approche globale de la montagne à la mer. Si ça fait au niveau bassin versant, il y a des interventions qui fait pour capable améliorer l'écosystème au niveau bassin versant. Par exemple, nous avons une activité de conservation de sol, activité qui est agroforesterie, nous avons une activité plan de femme. Donc c'est un ensemble d'activités qui fait au niveau bassin versant. Au niveau côte, donc c'est restauration mangrove. C'est un côté qui était en forêt, gros forêt monté bien haut, mais via avec situation, nous sommes rentrés ici pour payer bois charbon là-dedans. À cause des cyclones Mathieu qui deviennent réattaquer encore, qui deviennent craser le net. Mais vous êtes débrouillés pour nous, village planète comme c'est pour nous. Village planète qui rentre ici, elle part de ça maintenant vite. Et bien ils sont la Cali, ils viennent là, ouais, ils viennent avec nous, les planter. Tout l'espace là avec nous plus réduit carrément. Mais l'on virait de charger de plus mangrove toujours. Qui village câble et planète qui a toujours restauré et toujours fait belle bagaille pour le pays d'Haïti. Développer activité aquaculture, apiculture, réduire pression qu'a fait sur les ressources la mer, que ce soit mangrove, que ce soit pêche qu'a fait au niveau côte. Et puis c'est venir avec une activité promotion pêche, pêche durable, à partir des installations DCP et puis formation pour pêcheurs. Donc ensuite, il y a des études socio-économiques, il y a des études environnementales. Donc ensemble des études ça pour permettre que nous élaborer un plan de gestion pour zone protégée ça, qui c'est Baradère, Kaibit. On est capable de remarquer quelques changements au niveau du comportement mounio. Par exemple, dans différentes zones que nous passons, nous avons commencé à prendre conscience sur la question de paille. Sur la question de paille, sur la question de protéger terre, les yo a fait jardin, donc vous connaissez qui dégâts ça capable enregistrer. La liberté encore, pour l'été c'est cuit, n'a fait venir à paillot, n'a fait compost, protéger des eaux, Vous commencez à comprendre tout, réalité qui vient dans la question pied-bois. Donc ça veut dire que même qu'il y a coupé, vous connaissez gagner importance pour vous planter. Parce que la vie dépend entièrement des situations environnementales. Et ensuite, au niveau mangrove, il y a une pile communauté qui commence à être très sensibilisée par rapport avec ça. Parce que vous connaissez un écosystème qui est extrêmement important pour nous, non seulement dans la question de pêche, mais aussi contre l'effet de désastre naturel. Vague la mer, question cyclone. Donc, vous connaissez que les mangroves là jouent un rôle important pour nous dans protéger contre les tempêtes avec ou remontée de la mer. Protection biodiversité à réponse c'est dans la nature. Donc c'est dans la nature que lié et l'organe des approches qui basées sur les écosystèmes, c'est dit que les prioriser et solutions qui existaient dans la nature et que l'organe une approche adaptation qui basée sur l'écosystème, c'est dit que demander que pour que au moins toute intervention, toute solution que vous cherchez donc vous faire à partir de ça qui existait dans la nature. Et au niveau du ministère de l'environnement que nous priorisons l'approche de la montagne à la mer. C'est-à-dire que nous considérons que l'interrelation qui existait entre amont et aval
et toute intervention que nous avons fait en aval, nous tenons compte de ça qui a passé en amont. Donc, si vous intervenir dans une zone pour ne pas tenir compte de l'autre, et comme des capables de dire, c'est la vie, monsieur à tête. Donc, au niveau de la direction de la biodiversité, c'est dit que nous-mêmes, nous travaillons avec beaucoup de partenaires, avec beaucoup d'acteurs, et nous orientons dans ce sens pour adopter une approche qui est basée sur les écosystèmes.